Bien sûr. On ne présente plus Isaac qui est entrepreneur et tout le monde le connaît à cause de Dame Sarah. Non? Non? Oui, donc ça, là encore, où nous parlions d'impact, voilà un impact, Dame Sarah. Eh bien, on va demander à ces deux géants, on va leur demander quel est le sens pour eux du mot engagement. Et pas seulement de engagement, mais on ajoute derrière engagement citoyen. Quel est le sens pour toi, John Miller Beauvoir, de ce mot engagement citoyen? C'est bon. Merci beaucoup, merci Israël. C'est un plaisir comme toujours. Je salue les organisateurs, les initiateurs, les initiatrices de cette belle soirée. Si je dois en profiter pour saluer les acteurs et les actrices de changement qui sont dans la salle, parce qu'on n'a pas un canevas vierge. Il y a quand même des gens qui font bouger les choses. Alors, pour moi, l'engagement fait le citoyen. C'est totalement lié à la capacité, c'est au pouvoir, de changer les choses, de transformer les choses, d'avoir un impact. Donc, l'engagement citoyen, et d'ailleurs, c'est le droit de citer. Citoyen, civis, civitas, c'est la personne qui évolue dans une communauté qui s'engage pour changer les choses, pour participer. Le droit de vote, droit d'être élu, mais responsabilité envers sa communauté. Mais l'engagement, pour moi, peut-être que c'est l'orientation que je souhaiterais. Je sais que là, c'est là que vous allez aussi. C'est s'engager dans quoi? S'engager pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'est pas nécessairement de participer, c'est très important. C'est de participer pour atteindre quel objectif? C'est quoi la vision? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Et je sais que chaque nouvelle organisation vient avec une promesse. Et j'encourage toujours ces initiatives-là. Mais on s'engage pourquoi? Quelle est l'analyse? Quelle est la vision stratégique qu'il y a derrière? Et comment on va le faire? Et aller vers le concret, l'impact concret. Et je mets un nom sur la table pour la discussion. Zoran Mamdani, New York. Il a su mobiliser des gens qui n'ont jamais participé à la politique. Pas parce qu'ils ont créé une nouvelle organisation, etc. Non. Parce qu'il a mené une campagne sur des enjeux que tout le monde comprend. Crise du logement, NINPOL, accès au transport public. Voilà. Et puis avec des idées concrètes pour résoudre ces problèmes. Alors maintenant, il y aura des considérations idéologiques, il est trop à gauche, il est communiste. Il a dit, je m'en fous. Mais il y a des problèmes, on va les résoudre. Et pour moi, c'est ça l'impact. C'est-à-dire, toute initiative qui n'apporte pas une solution réelle aux préoccupations de ma fille, qui va avoir maintenant 15 ans. Je me rappelle 5 ans de cela, elle me disait à 18 ans qu'elle allait partir, elle allait me laisser. La conversation change maintenant, elle me dit, écoute, vous savez qu'il y a une crise du logement. Donc je peux peut-être rester un petit peu plus. Donc ce sont les enjeux concrets qui vont aller chercher la génération d'aujourd'hui et celle à venir. Je vais dire une dernière chose. Aujourd'hui même, en Inde, l'Inde est dirigée par un autocrate électoral, qui s'appelle Narendra Modi. C'est un gouvernement très dur. Aujourd'hui, la jeunesse de la génération Z a réussi, en mobilisant 20 millions de personnes, en ligne et dans la rue, pour faire reculer le pouvoir de Modi et faire révoquer son ministre de l'Éducation nationale parce que la jeunesse réclame une réforme de l'éducation. Pour moi, c'est ça l'engagement citoyen, l'engagement qui fait le citoyen. Voilà. L'engagement qui fait le citoyen, et ça donne un résultat, un impact concret, qui change la vie des gens. Et c'est là que j'introduis Isaac Bosquet avec Dame Sarah. Merci encore. Moi-même, pour l'engagement, j'essaie de garder l'aspect économique de la chose. Le flux monétaire inconscient qu'on donne ailleurs, et puis on n'arrive pas à faire la création de richesse ensemble.
suis venu ici comme demandeur d'asile en 2008. 5 ans sans papier. Et puis après, je me suis enrôlé dans l'armée canadienne, à l'HEC, ETS. Et puis je me suis posé une question, c'est-à-dire où sont les grandes surfaces de la communauté? Comment on va pouvoir impacter cette communauté-là? Mais malheureusement, on revient, on me dit que Haïtiens ne vont pas mettre tête ensemble. Okay? C'est-à-dire on peut pas faire nos autres confiance, ainsi de suite. L'engagement que j'avais pris en 2019, quand j'ai appelé Mersa, j'ai salé Guy Louis, le président du conseil d'administration qui est dans la salle. Je me suis dit, je vais m'engager à faire en sorte qu'on va créer un modèle qui va avoir un impact. Aujourd'hui, on a 120 personnes qui s'impliquent dans Damsara comme investisseurs pour dire qu'on doit avoir cet impact-là de façon collective parce que ma fille qui a 25 ans, bon là c'est bonnet, j'ai un jeune, c'est quoi on va laisser. Moi-même, de façon, quand Omega, on échange sur l'aspect économique de la chose, je sais que oui, on parle politique qui sont liés. Comment financer les politiques? Il faut regarder l'aspect économique de la chose. Si on parle pour avoir un impact sans être fort économiquement, je ne veux pas comment on va pouvoir impacter. Collectivement, quand je dis, admettons, le flux monétaire, comment fait qu'on n'arrive pas à importer nous autres les produits qu'on consomme? Il y en a des gens qui utilisent, Guy-Louis, qu'on a fait l'expérience la dernière fois sur Charleroi. On est entré dans un supermarché, la personne a mis un drapeau haïtien, mais il vient de l'Inde pour pouvoir attirer la communauté de façon inconsciente. Maintenant, votre désengagement, c'est-à-dire, c'est pas regarder, ah ok, c'est correct, j'arrive, j'ai mon travail, mais c'est ça qui va faire qu'on va toujours être en arrière. Maintenant, on a constaté, maintenant il faut dire que maintenant il faut qu'on passe à l'action. L'action c'est quoi? Je vous demande de vous mobiliser. Quand il y en a des mouvements comme ça, de façon économique, mettez-vous ensemble avec la famille pour qu'on puisse prendre place. Le Premier ministre a dit, quand on n'est pas à la table, on est au milieu. C'est-à-dire, je pense que l'impact qu'on doit avoir, c'est de façon aussi, oui, politique, mais économique aussi pour qu'on puisse créer des emplois. Je vais avancer peut-être une chose. Il y a une information que j'ai eue récemment. L'avion, il n'y en a pas un avion qui sort de Montréal pour aller vers Haïti. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez posé la question pourquoi? Pas rentable? Non, c'est pas rentable. La FAA a dit non, qu'il n'y en a pas un avion qui doit voler sur le ciel haïtien. Mais la FAA, ce n'est pas au Canada. Mais il y en a des avions américains qui sont de Miami, qui sont à Boston, qui volent. Maintenant, on est là en train de constater, sans poser la question, sans aller au fond de la chose, pour qu'on dise, il y en a des gens là de façon humanitaire qui souffrent ici, qui veulent retourner en Haïti, qui peuvent pas. C'est-à-dire, c'est ça, je pense, probablement un organisme comme ça, probablement qui va pouvoir donner cet impact-là de façon collective, constater, aller chercher des informations pour qu'on puisse essayer d'impacter. Moi, je vous demande d'applaudir, vraiment. J'ai une deuxième question pour continuer l'échange. Moi, généralement, on nous dit en Haïti, il faut les bouches, on a fait monde. On travaille, on a petit tout, l'école, etc. On se travaille, rentrer la caille, moi je te mange, on dormi, demain matin, on travaille. Il faut les bouches dans la politique. Comment cette croyance culturelle avec laquelle on a traversé les frontières, on arrive ici avec la même culture. On se dit, j'ai mon petit boulot, 9h, je commence, je finis à 5h, je passe chercher mes enfants à l'école, etc. Je rentre à la maison, on regarde la télé, on dit, demain je recommence. Je ne vais pas entrer dans les affaires, là, etc. Comment encourager ces gens et leur dire, vous devez. C'est une obligation, il n'y a pas de choix. Comment leur dire? Moi, je pense que c'est par l'exemple. C'est très pédagogue de prêcher par l'exemple. On a vu Tatiana, elle est députée, elle était à Delma, elle a grandi à Delma, elle a passé ses années à Delma avant d'arriver ici au Québec.
mais aussi c'est les enjeux qu'on touche et la crédibilité des porteurs d'initiatives. De plus en plus, alors moi, personnellement, il y a l'inflation sur le plan économique, mais il y a aussi une sorte d'inflation d'initiatives aussi. Et parfois, les gens disent qu'il ne faut pas confondre le mouvement et l'action. On peut bouger beaucoup et on va nulle part. Et tous ceux qui travaillent justement avec la société civile connaissent le cycle du plaidoyer. Dans ce cycle-là, il y a l'identification du problème, la coalition, le développement de la stratégie et puis la mobilisation pour arriver à ces fins. Donc, si les gens ne voient pas de résultats probants, ils ne vont pas s'engager. C'est une perte de temps et les gens sont pris à beaucoup de choses. L'autre élément, je pense qu'il faut commencer très très jeune, c'est-à-dire que ça commence à l'école. C'est la citoyenneté, la participation citoyenne, ça commence à la base. On s'engage chez soi, déjà, c'est-à-dire la répartition des tâches, ça se fait à la maison, puis dans le quartier, à l'école, des cours de leadership, ou bien l'exemple de leadership qui se donne au niveau communautaire. Et puis voilà, pour moi, c'est ça. C'est comme une combinaison d'éducation citoyenne, d'éducation à la citoyenneté, des modèles qui émergent de la communauté et qu'on met de l'avant aussi. Il ne faut pas avoir peur de les mettre de l'avant. Et c'est ce que font les communautés qui réussissent. Et ces gens-là, ils savent que quand ils réussissent, ils ne le font pas pour eux, pour leur glorification personnelle. Ils savent qu'il y a un ascenseur à retourner, un écosystème de succès qu'il faut bâtir ensemble. Pour moi, c'est à partir de là, c'est pas un bâton, et puis, etc. Il faut engager, il faut voter. Les gens doivent voir qu'il y a un pattern. Quand on vote, on est bien représenté, ça revient vers nous. Je pense que c'est ce cercle vertueux de résultats et d'impact qu'il faut créer. Et là, je suis venu ce soir, justement, moi, j'ai mes émissions, là, une dizaine à préparer pour lundi et mardi. Mais quand j'ai vu impact collectif, pour moi, c'est ça. L'impact, c'est un choc. Ça change quelque chose. C'est-à-dire que vous avez cette promesse-là, mais dans un an, on verra. Et ça va être ou bien un impact collectif, ou bien une initiative de plus, ce que moi, je ne souhaite pas. Et je vais vous challenger là-dessus aussi. J'ajouterai avec Isaac, on n'a pas non plus la culture de l'entrepreneuriat chez nous. Nous, on a la culture du salarié. D'ailleurs, à l'école, on nous forme justement pour être des salariés. Hein? Fin d'école, à le travail, au bon patron et au payant chaque mois. Comment aussi changer cette façon de penser pour cultiver l'entrepreneuriat? Je vais être honnête. Si vous n'êtes pas prêt pour lancer l'entrepreneuriat, ne vous lancez pas. Ouais. La raison, les statistiques le disent. On est sous-financé le communauté noire. C'est-à-dire ici, quand on lance une entreprise, il faut avoir les reins solides. Malheureusement, on ne fait pas de distinction entre une petite, une moyenne, une grande entreprise. On a les mêmes responsabilités légales, fiscales, ainsi de suite. Oui, il faut entreprendre, mais maintenant, il faut être stratégique. Comment on va pouvoir identifier des projets à forte valeur ajoutés dans la communauté? On demande comment on va pouvoir s'impliquer, comme Omega, Kestel et beaucoup de personnes dans la salle ont fait, pour qu'on puisse essayer de créer ce modèle-là. Et puis l'autre chose que j'ai vu là, dans la communauté, probablement il y a beaucoup de gens qui ont réussi aussi, qui ne veulent pas en parler. Est-ce que vous connaissez Moustaki Jean, si je dis ce nom-là, dans la salle? Ah, pas beaucoup de monde. Hein? Moustaki Jean avec M. Belleville, les autres, ils ont créé un empire immobilier. C'est deux policiers de la SPVM qui ont créé un empire immobilier. T'as bien aimé, venez expliquer comment ils ont fait pour qu'on puisse ne pas recommencer à zéro. Parce qu'en plus, il manque de mémoire dans la communauté. C'est-à-dire, chaque initiative n'est pas documentée, qui fait en sorte qu'on est en train de start over, recommencer à zéro, sans ne pas faire de continuité.
Ça veut dire, c'est ça vraiment. Oui, l'entrepreneuriat, oui, il faut qu'on lance, il faut créer des pépinières, mais maintenant, c'est comment nous, on doit collectivement contribuer pour qu'il y ait un fonds, au lieu de demander que c'est le gouvernement qui nous supporte. Là, on travaille, on pourrait avoir un basket fund là pour pouvoir investir des entreprises à impact. Aussitôt que vous investissez dans cette entreprise-là, demandez que vous puissiez siéger sur le conseil d'administration. Demandez que vous puissiez comme être là au niveau de support. Ce n'est pas juste l'argent seulement qui va faire l'entreprise. Moi-même, je pense que probablement, nous, en tant que communauté, oui, impact collectif, on a déjà commencé à Omega. Je me rappelle Omega la dernière fois. Omega m'a invité à aller rencontrer Nochik. C'est la Chambre de commerce de Montréal. J'ai posé la question, pourquoi maintenant? C'est-à-dire, on essaie de faire des initiatives avec la Chambre de commerce. Je pense que nous devons prendre nos places. Maintenant, impact collectif, je pense que vous allez accélérer, comme c'est un défi. On est vos soldats là. Moi, je veux m'impliquer. C'est-à-dire, demandez-nous comment on va pouvoir vous supporter pour qu'on puisse porter ce projet-là un peu plus loin. Voilà, mais c'est ça. Maintenant, oui, l'entrepreneuriat, oui, c'est vrai qu'on veut lancer en affaires, mais les statistiques le disent. 90% des entreprises qui se lancent après 5 ans, ils font faillite. Pourquoi ne pas identifier des entreprises de préférence ou bien faire le reprenariat? Il faut qu'on soit stratégique. Être stratégique, voilà le mot. On aurait pu passer toute la soirée ensemble, hein, monsieur, à vous écouter. Mais malheureusement, on est bousculé par le temps. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier. John Miller-Beauvoir, politologue et chroniqueur à Radio-Canada. Isaac Bosquet, entrepreneur. Une question? Aïe, il y a une question. S'il y a une question, il va y avoir 2, 3 autres. Mais vraiment, une question. Une seule. Et pas plusieurs volets. Un seul volet. Bonsoir, je suis Val d'Or. Et ma question serait, pour qui ça, Impact, avec tout l'autre élu, qui vient ici, qui a toute power, toute capacité, toute possibilité, nous pas pour nous challenger et les corps groupes là qui ont détruit Haïti. Bon. Ça, nous avons demandé pour nous travailler sur les deuxièmement. Ça ne pas voler, ça ne pas voler, on seul c'est maintenant Québécoise qui a parlé que yo pas vle ouais haïtien ici encore et toute côté va sur ouais yo n'a fondé pour nous déguerpir. Ça nous qu'a fait pour nous capable bloquer le système ça. Voilà. On laisse la question à John Miller qui est politologue. C'est ça le carré pour ça est pas chose. Mais surtout pour alors question est importante dans le sens que Impact Canada, c'est pas Impact Québec, c'est pas Impact Montréal. Non. C'est une lourde responsabilité, c'est son initiative pan-canadienne, qui fait que, ou bien on vis-à-vis comme société civile. Société civile, c'est une sorte de chien de garde. Ou bien pour faire plaidoyer. Maintenant, on va regarder en fonction de ressources, en fonction de moyens politiques, qui enjeu vous voulez toucher. Enjeu qui passe en Haïti, alors ça c'est considération PAM. Ça qui passe en Haïti, je dis, il concerne directement la communauté haïtienne qui vit au Canada. Que ce soit dans le pays rançon pour kidnapping, ou bien des familles qui perdent du business, etc. Donc moi, j'imagine très mal, je conçois très mal, une initiative visant le progrès social, économique et politique de la communauté haïtienne au Canada qui n'a pas un pendant de relations internationales, un pendant géostratégique. Et dans ce sens, on est d'accord avec vous. Plus gros acteur qui gagne, plus gros ressources, plus gros atout Haïti gagne aujourd'hui là pour poser des questions à la communauté internationale qui est moins vulnérable, qui a une capacité pour parler, qui n'a pas de problème de sécurité, c'est notre diaspora. C'est-à-dire que nous avons un travail pour nous faire regarder. Pour nous, oui, évoluer là, quand nous, pour députer, voter, etc. Mais il y a une responsabilité vis-à-vis de la mère patrie. Et je pense que ma soeur sénégalaise en avait aussi parlé. Là, nous sommes là, quand nous avons une responsabilité. Et m'a dit, Jerry Jeff, un rôle pour cette considération. C'est important qu'on approche holistique par rapport au plaidoyer pour garder Haïtiens. Parce que si Haïtien frère la seule, pas bien Haïti, pas dormir bien, pas qu'à non bien-être vraiment au Canada,
si pas une implication au niveau local. Mais ça, avant nous parler, parce que ça intéresse mon pays. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez les intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si l'animatrice veut bien venir pour continuer la cérémonie. Est-ce que tu as plus ou moins apprécié ce que tu as entendu avec nos deux intervenants? Ou tu fais exprès, tu as vu que je suis